Alors, bonjour à chacun. Ici le pasteur Daveno de l'Église Fusion avec mon collègue pasteur Serge Pinard. Et on voulait avoir un entretien ensemble de quelques minutes pour répondre à vos questions sur notre série qu'on fait sur la guérison selon la Bible. Ça fait quelques semaines déjà que nous vous enseignons sur ce sujet-là. Et il y a beaucoup de questions très pointues, très pratiques ou des fois plus théologiques, philosophiques on reçoit aussi. Il y a certaines des questions qu'on a pu adresser à l'intérieur de la série, mais il y en a d'autres que on va l'adresser comme ça aujourd'hui dans cet entretien-là. Probablement qu'il y aura une autre partie aussi pour répondre au reste des questions. Donc, vraiment, on va les enchaîner une après les autres et puis on va interagir ensemble. Donc, ça va être intéressant aussi comme expérience. On espère que ça va vous être utile, ça va vous inspirer, vous édifier aussi à continuer à croire, à espérer la guérison, mais aussi à mieux la placer dans le contexte de l'ensemble des écrits de la Bible. C'était un peu ça le but de la série aussi. Donc, Serge, première question qu'on a ici. Pourquoi tantôt Dieu répond à une prière en guérissant une maladie et tantôt il ne guérit pas la même maladie pour une autre personne? Eh, mon ami, c'est une bonne question. Ça part bien, hein? Dès le départ. Il y a peut-être quelques petites choses qu'il faut dire en partant. Il y a quelque chose qu'il faut poser. C'est que nulle part dans les Écritures, nous retrouvons l'obligation de Dieu de guérir. En effet. Alors, c'est très important de dire que Dieu n'est pas obligé de guérir. Alors, s'il guérit ou s'il manifeste quelque chose, ça relève de son intention. Et l'intentionnalité de Dieu s'inscrit dans le plan qu'il a pour chaque personne et aussi pour l'ensemble de l'Église et l'ensemble du déroulement de son plan à travers toute l'histoire, toutes les époques, tous les siècles, où il va nous emmener à terme. Donc, en posant cela, on peut comprendre un petit peu plus pourquoi, dans certains cas, Dieu va guérir une personne d'une certaine maladie. Mais connaissant, je devrais même pas dire ça, sachant que notre Dieu est omniscient, il n'a pas toujours le même destin pour chaque personne. Effectivement, je pense que c'est bon de mentionner, puis de pas... On a tendance à se comparer des fois avec les autres, puis Seigneur, c'est-tu parce que tu l'aimes plus lui que moi? Pourquoi lui, il est chrétien comme moi, tu le guéris, puis on a le même cancer ou la même maladie, puis tu le fais pas pour moi. Donc, c'est certain que des fois, ça nous remet en question. Et je pense pas que c'est sur cette base-là qu'il faut s'interroger. Absolument pas. Absolument pas, non. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les Écritures deux intentions divines en ce qui concerne la guérison, le miraculeux, les interventions de Dieu. C'est que d'une part, dans son plan, Dieu se manifeste d'une manière, si je pourrais l'appeler comme ça, évangélistique. Donc, il se sert de la guérison, des miracles pour répandre sa parole. Exact. Oui. Puis l'autre partie, c'est qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, c'est que la guérison, les miracles ont aussi un but d'édification. Mais le danger pour nous, ça serait de s'arrêter à dire que Dieu est obligé de le faire parce que ça fait partie de l'édification de l'Église. Alors, l'idée, c'est de ne pas mettre Dieu dans une boîte et de ne pas nécessairement lui imposer les lunettes que nous portons. C'est très important. Oui, absolument. Je pense qu'il faut dire aussi autant que la Bible accorde l'importance à notre foi. En aucun temps, ça dit que si tu as assez de foi, Dieu va faire toujours ce que tu demandes ou ce que tu veux. Donc, Dieu ne devient pas notre serviteur parce qu'on a la foi. Donc, faut remettre ça aussi en contexte. Où est-ce que, comme tu l'as dit, Dieu reste Dieu. Voilà. Et puis, il y a une intentionnalité différente pour chacun, une destinée, comme tu as dit tantôt, différente. Puis, pour des raisons, des fois, qui nous échappent, faut l'avouer encore. Il le faut. Le faut. Ça fait partie du fait que Dieu exigera toujours de notre part la confiance, la foi. Alors, dans toutes circonstances, guérison ou non.
On n'aura pas toujours toutes les réponses à nos questionnements, mais on sait que Dieu sera là pour nous rencontrer dans nos besoins et au-delà. Il y a des besoins physiques, mais aussi le Seigneur a une pensée d'éternité. Faut pas l'oublier. On a une deuxième question ici. Si quelqu'un n'est pas guéri, c'est qu'il n'a pas assez de foi. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas assez de foi? Je vais commencer, Serge. Dans la série, dans un des messages sur Luc et Actes, j'ai adressé un peu cette question-là. Et donc, dans l'ensemble des écrits de la Bible, dans certains contextes, une personne n'est pas guérie, oui, parce qu'il manque de foi, oui. Mais c'est un cas parmi d'autres. C'est pas la seule raison possible. Si vous vous rappelez l'histoire, où est-ce que le père emmène son enfant qui est démonisé et qui aux apôtres, et puis ils réussissent pas à le guérir. Finalement, Jésus arrive, et puis là, il y a cette phrase du Père qui, Jésus lui dit, fais juste croire, puis lui, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. À quelque part, il est en train de nous démontrer que il n'y a pas une si grande foi que ça, et pourtant, Jésus intervient, délivre l'enfant, il est complètement rétabli, guéri, puis... Donc, et en passant, c'est intéressant de voir dans Luc et Actes comment est-ce que dans cet auteur-là, la pensée de guérison ou de délivrance, je n'avais parlé sur le fait que pour lui, c'est synonyme, là, si Dieu intervient, que ce soit un démon chassé ou une maladie guérie, délivrance ou guérison, il met ça dans le même bateau, si je peux me permettre. Mais bon, le point, c'est que même si le Père avait une si petite foi, Jésus, dans compassion et dans sa puissance est intervenu. Donc, c'est pas toujours juste une question de foi si quelqu'un n'est pas guéri. On a vu aussi que l'origine de la maladie, parfois, c'est Dieu lui-même qui est l'origine parce que soit son peuple ou un de ses enfants a péché, a désobéi à sa parole, et puis ça vient comme un châtiment, comme une conséquence à cela. Donc, la foi dans ce cas-là va rien changer parce que la réponse pour une délivrance ou une guérison sera la repentance. Et non de dire, j'ai pas assez une grande foi, c'est pour ça que je suis pas guéri. Donc, encore là, c'est pas toujours juste une question de foi. Puis aussi, je rappellerai comment est-ce qu'on vit dans un monde déchu, dans un monde où est-ce que le péché dans son ensemble a affecté nos corps, et on se retrouve parfois avec des maladies que Dieu va guérir divinement ou non, et on n'aura pas à chercher de savoir est-ce que c'est à cause que je manque de foi que je suis pas guéri, ou est-ce que c'est parce que c'est autre chose. Ça se peut bien que ce soit comme Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Je vais pas répondre à ta requête de ta guérison ou ton besoin de délivrance là parce que je veux me glorifier autrement dans ta faiblesse. Et c'est pas toujours une réponse qu'on a envie d'entendre, mais c'est parfois la réalité. C'est pas toujours la réponse du Seigneur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais donc, le paradis est pas sur terre, faut se rappeler. C'est pas pour rien qu'il y aura un retour de Christ et qu'on vivra un jour avec des corps glorifiés. Donc, si tu me permets, je vais juste ajouter une toute petite chose. Il faut réellement comprendre que la puissance n'est pas dans la foi. Mm-hmm. C'est dans la puissance du Seigneur. C'est le Seigneur qui détient la Amen. puissance. Oui, oui. La foi, c'est le lien qui me connecte à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que cette foi-là fonctionne pas juste dans les questions de miracles. Mm-hmm. Toute la vie de sanctification, les circonstances que je vis, les détresses que je vis, les bénédictions que je vis, nécessitent la présence de la foi. Mais, comme tu disais, ça ne veut pas nécessairement dire que si je n'ai pas ce que ma foi pense avoir, que Dieu m'a mis de côté ou m'a délaissé ou quoi que ce soit. Alors, pour moi, c'est important de réaliser que la confiance en Dieu, cette foi qui est efficace aussi, n'est pas ce qui constitue la puissance. C'est l'apport de l'homme à ce que Dieu veut faire. Oui, puis si on revient à l'exemple de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a
ressuscité des morts, il a guéri des malades, chassé des démons. Je pense qu'on n'a pas à douter de sa foi. Exactement. Il avait la foi, mais pourtant, il n'a pas été lorsque, c'est dans 2 Corinthiens 12, je pense, le texte où est-ce que il dit « J'ai prié 3 fois ». Donc, la persistance démontre déjà là une foi en Dieu, de se confier en Dieu. Il insiste, il persévère, comme l'enseignement de la prière nous dit, de persévérer dans la prière. Et pourtant, la réponse de Jésus, c'est non. Ma grâce te suffit. Exactement. Donc, il n'a pas... il y avait cet ange qui souffletait pour pas qu'il s'enorgueillisse. Donc, vraiment, il faut réfléchir à ça aussi, que des fois, il a vu des miracles pourtant, et lui, ça y arrive pas. Écoute, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent John Wimber, mais c'est l'une des personnes clés que le Saint-Esprit s'est servi pour commencer le mouvement, la 3e vague. Mm-hmm. Et cet homme-là, qui était réfractaire à toutes les manifestations de Dieu, a été obligé de s'agenouiller devant tout ce que Dieu a fait à travers son Église. Mais lui-même a été utilisé pour des centaines de guérisons. Puis il est mort d'un cancer du cerveau à 55 ans. Donc, regardons le prophète Élisée. Oui. Le prophète Élisée a fait je ne sais pas combien de miracles dans l'Ancien Testament. Il est mort de maladie. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est une réalité, que c'est pas juste un cliché, que malgré que oui, on est défié, puis on est invité à aspirer à plus de Dieu, à plus de foi, etc., ça ne veut pas dire qu'on prend la place de Dieu puis de décider à chaque chose. Et donc, j'espère que ça peut enlever une espèce de condamnation, de culpabilité, de dire parce que vous manquez de foi, vous n'êtes pas guéri, c'est à cause de vous, etc. C'est pas toujours à cause de vous, et souvent, et c'est pas toujours, je dirais, juste une question que Dieu ne veut pas non plus. Il peut y avoir une question de timing, de saison, de choses que Dieu est en train de faire en nous, ou qui veut qu'on vive, ou d'épreuves qu'il veut qu'on passe au travers avant d'obtenir une guérison ou une autre réponse. Mais donc, il y a un aspect de s'abandonner à Dieu là-dedans, d'y faire confiance. Et c'est aussi la foi là-dedans, malgré que ça n'arrivera pas à une guérison physique. 3e question ici, comment prier pour la guérison? Doit-on croire et espérer la guérison? Et si la personne meurt, comment on explique cela aux gens? Donc, il y a quelques questions en une. Comment prier pour la guérison? Si tu me permets, je vais répondre rapidement à ça, puis après ça, on pourrait s'attarder peut-être aux autres, parce que, bon, au côté pratico-pratique, comment prier pour la guérison, on voit, si on regarde au ministère de guérison de Jésus et même des apôtres, ça s'est passé dans toutes sortes de contextes, toutes sortes de façons. Si vous cherchez une méthodologie de comment faire, il n'y en a pas. C'est vraiment, sinon que de prier avec foi, de demander au nom du Seigneur, donc de placer notre foi, notre autorité, notre confiance en Jésus-Christ lui-même, qui est l'auteur de la vie, de la guérison. Et puis, parfois, on voit que c'est par l'imposition des mains. Mais parfois, c'est à grande distance. Parfois, c'est par nous-mêmes qui prions pour notre propre guérison. On voit ça dans des histoires, mais des fois, c'est quelqu'un d'autre qui prie pour nous. Donc, il y a pas nécessairement un protocole biblique exact à suivre. C'est toute une question aussi de disposition de cœur, chercher la volonté de Dieu, de prier par la foi et de oser prier justement pour une guérison totale et miraculeuse dans la vie des gens. L'autre question, c'est doit-on croire et espérer la guérison? La réponse la plus simple, c'est oui. Oui, absolument. C'est pas difficile à répondre. Je veux dire, partout dans les Écritures, on voit notre Dieu agir. Et ça fait partie de notre foi de croire que notre Dieu intervient encore dans l'histoire. Alors, de rechercher sa main, de prier pour lui. Après tout, nous sommes des créatures qui dépendent de lui. Oui. Il maintient dans sa main tout ce qui vit. Et la puissance de Dieu touche tout ce qui est créé. Alors, définitivement, prier pour la guérison puis espérer une guérison fait partie de notre relation avec Dieu. Ouais. On peut dire que dans le fond, dans le Nouveau Testament, il n'y a rien
qui nous indique, il n'y a aucun enseignement, il n'y a aucun récit qui nous indique de ne pas y croire et de ne pas espérer en la guérison miraculeuse. Et on fait la distinction entre lorsque quelqu'un est opéré ou soigné par un médecin et guéri, c'est une grâce de Dieu, mais on ne parle pas de guérison miraculeuse dans ce cas-là. On parle réellement de guérison divine, on y croit et la Bible nous montre que c'est encore possible. Et même dans les siècles qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde encore, il y a ces guérisons et ces miracles. Et donc, nous sommes appelés à y croire. La Bible nous invite à ça et on a un Dieu grand et puissant. Maintenant, si la personne meurt, comment on explique aux gens? C'est une bonne question parce qu'ici, on entre, j'ai comme l'impression, dans un domaine qui est plus pastoral, c'est-à-dire de prendre soin des gens. Parce qu'effectivement, on a prié pour la guérison des gens ici à l'Église Fusion et les gens sont décédés. Et définitivement, je m'imagine que pendant un certain temps, ça peut affecter certaines personnes qui ont vraiment mis leur cœur dans la prière et ainsi de suite. Donc, c'est à la fois une question importante, mais aussi une question très difficile à répondre. Puis, les réponses qu'on pourrait donner, ils ne satisferont pas. Ouais. Non, non. Tu sais, de dire à une personne, écoute, c'était la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu voulait pour lui. Écoutez, c'est une réponse qu'on pourrait quasiment dire plate, mais qu'on peut justifier par les Écritures. C'est tous les jours qui nous sont destinés sont écrits dans son livre. Dieu nous a donné un espace de temps sur la terre pour qu'on puisse jouer le rôle qu'on a à jouer. Il y a des parents qui ont perdu des enfants, il y a des enfants qui ont perdu des parents, il y a des églises qui ont perdu des ouvriers, on a des membres de l'Église qui sont morts après plusieurs années de souffrance. Et expliquer pourquoi tout ça arrive, les réponses ne sont pas faciles. Je sais que de simplement dire « c'est la volonté de Dieu pour ces gens-là », c'est pas facile à entendre. Mais il reste que c'est une des réponses dans les Écritures. En tout cas, la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, puis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Une chose qui est certaine, c'est que du point de vue chrétien, la mort n'est pas un désastre. Et pas un désastre. Et non une fin en soi non plus. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui nous introduit dans une plénitude qu'on vivra jamais ici-bas sur cette terre. Et si notre foi est fondée sur la promesse de Dieu, écoutez, l'apôtre Paul le dit lui-même, c'est bien correct que je reste avec vous, mais c'est encore meilleur que je m'en aille avec vous. Oui, la mort est un gain. Voilà, s'en aller avec le Seigneur, c'est le summum de tout ce qu'on enseigne, de tout ce qu'on prie. C'est l'orientation de tout notre salut. Alors, même si Dieu ne répondrait pas par une guérison, le frère ou la sœur qui décède dans la foi, écoute, moi c'est un texte que j'aime, l'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous est réservée. Il faut conserver cette espérance-là, puis entretenir ça. Je pense qu'il y a aussi la foi dans la prière pour la guérison, pour le malade, ne doit pas être dénudée de sagesse non plus, dans le sens où est-ce que la sagesse de la parole de Dieu et de nos expériences aussi, en tant que chrétiens, et de ce qu'on connaît du plan de Dieu, de sa souveraineté, fait en sorte que dans la foi, on doit aussi s'abandonner au sort, à la destinée ou le plan que Dieu va faire. On espère et on prie et on croit pour le miracle, sauf que de là, par exemple, de dire à la famille, c'est sûr qu'il va être guéri, et on y croit, si vous y croyez, c'est sûr que ça va arriver. Donc, c'est vraiment de faire attention, de faire la part des choses. Certains textes dans la Bible qui nous disent, si vous y croyez, ça va arriver. C'est toujours dans le contexte de
si c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si c'est dans la volonté de Dieu. Donc, je pense que, en tout cas, moi, j'y arrive de prier réellement avec foi, aussi, oui. sans aucune de dire, d'un coup qu'il le fait pas. C'est plutôt, quand je prie, j'y crois, j'ai la foi, mais en même temps, c'est de laisser Dieu être Dieu. Donc, c'est de croire dans un abandon et déjà d'entrevoir la possibilité qu'il choisisse autre chose que ce qu'on souhaite, la guérison miraculeuse. Donc, si à l'avance, on ne promet pas des choses qu'on ne peut pas promettre. Déjà, il y a une sagesse, il y a des cœurs qui sont peut-être prédisposés autant à au miracle que au décès de la personne. Donc, il y a une sagesse, je pense, dans l'humilité aussi de la foi, de se préparer, de préparer les gens. Mais je pense qu'on est capable d'y arriver en faisant la part des choses, en ne tombant pas dans l'incrédulité, en priant des choses qu'on ne croit pas vraiment. Donc, d'ailleurs, dans une prochaine partie, là, je vous annonce ça, on va voir aussi comment se préparer à la mort. Est-ce qu'il faut se préparer à la mort? Puis, encore une fois, notre cher Paul est d'une grande utilité là-dessus, mais je vais juste vous dire qu'on va adresser cette question-là. Donc, on sait que c'est un homme de foi, puis il s'est préparé à cela, donc on va voir. Je regarde là dans les notes, je pense que notre temps est écoulé, oui. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première partie, puis on va revenir dans une autre. Merci beaucoup, Serge, pour ton temps. Vraiment. Donc, continuons à se tourner vers le Seigneur, vers sa parole aussi pour trouver des réponses, des solutions et à placer notre foi en Jésus-Christ pour notre salut éternel et qui nous donne sa sagesse en toutes choses. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse.